Tous mes tips pour les personnes qui ont des vies bien remplies, qui ont du mal à trouver du temps, qui ont du mal à s'organiser, je vais vous aider. Mes conseils concerneront tout aussi bien les étudiants que les personnes qui ont du mal à gérer leur vie de famille, les personnes qui travaillent beaucoup, qui ont une ou des entreprises, vous allez voir, il y aura forcément des conseils qui vont vous aider. Premier conseil, exploitez ce que j'appelle les moments de vide. Tous les moments où tu dois attendre, que ce soit une réunion qui est en retard, un prof qui est en retard, un moment où tu dois attendre dans une file d'attente, peu importe, tous les moments où tu vas attendre, tu vas les optimiser. Et pour faire ça, perso, je te conseille d'avoir une note dans ton téléphone où tu vas mettre vraiment les petites tâches qui te prennent 2 minutes, mais que tu n'as pas le temps de faire dans ton quotidien. Ça peut être des mini tâches administratives, envoyer un papier, faire un mail pour un truc que tu laisses traîner depuis des mois. On a tous des petites tâches comme ça qu'on repousse sans cesse et au final on devrait le faire dans ces moments-là. Faites des to-do list avec un ordre de priorité et tous les soirs vous effacez votre to-do list ou alors vous la supprimez, vous la jetez, peu importe. Et vous la recommencez le soir pour le lendemain ou alors le matin pour la journée. Avant de commencer à avoir de vraies habitudes, une vraie organisation avec mes to-do list, je perdais un temps fou sans même m'en rendre compte à me demander à chaque fois mais à quelle tâche je vais passer là. Alors que quand t'as ta petite to-do list avec ton ordre de priorité, tu sais à quoi passer directement, tu ne perds aucun temps. Et t'es moins tenté de faire deux choses à la fois en même temps, de te mettre sur une tâche et au final de passer sur une autre tâche parce qu'en fait l'autre te stresse, surtout si tu mets un vrai ordre de priorité. Puis comme ça, si tu sais que tu n'as pas eu le temps de tout faire, ce qui est totalement normal et qui arrive à tout le monde, il y aura seulement les tâches moins importantes qui seront concernées, donc c'est pas grave, tu pourras repousser au lendemain. Et tu sauras en plus dans ta tête que t'as fait du mieux que tu pouvais, donc tu pourras pas t'en vouloir. En plus de mieux m'organiser et de moins perdre du temps, ça me permet vraiment de me déculpabiliser, parce que je pense qu'on est vraiment énormément à surestimer ce qu'on peut faire dans une journée, et après le soir en voyant qu'on n'a pas tout fini, on va être dans un sale mood, on va se démotiver, donc vraiment ne sous-estimez pas cette bonne habitude. Pour les to-do list aussi, je te conseille de regrouper les tâches similaires, de ne pas passer du tout au tout, parce qu'évidemment ça va t'aider à gagner du temps. Dans le même sens, si tu n'arrives pas à trouver de temps dans ta vie mais que tu as du mal à dire non à chaque fois qu'on te sollicite, ça peut rester assez normal. Peut-être que tu acceptes trop de choses, donc forcément après tu te sens surmené. Donc apprends à dire non, ça se travaille et je me permets de le dire parce que moi-même j'ai dû faire ce chemin-là. Crois-moi que les personnes qui sont bien pour toi ne t'en voudront jamais. Délègue aussi tout ce qui est possible, si tu peux faire tes courses en ligne, si tu peux te les faire livrer, vraiment j'ai plein d'idées sur ça donc je vous les mets tout à l'écran. Et enfin, même si je sais que c'est pas forcément toujours évident, n'oublie pas ton repos. La santé reste la chose la plus importante dans la vie et la santé mentale en fait partie. Sans aucun repos, c'est impossible d'avoir une bonne santé sur le long terme. Et surtout, fais-en une priorité pour être encore meilleur dans tes tâches, pour être meilleur dans ta productivité et donc mieux gérer ton temps. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Bisous!